Oh là là. Waouh. Franchement, je comprends plus rien, mais c'est devenu une scène de théâtre, cette Liga. Franchement, ça me choque. Ça me choque. Victoire 1-0 de Leganés face à Barcelone à l'extérieur. Leganés, qui est une équipe parmi les dernières équipes du tableau de la Liga. Une équipe qui n'a pas gagné des matchs à l'extérieur depuis je sais pas combien de temps. Et là, ils te battent Barcelone. Non mais, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la Liga qu'on a actuellement. Est-ce que quelqu'un actuellement est capable de me prédire et de me pronostiquer le vainqueur final de cette Liga? Personne. Personne. J'ai l'impression que ce Barça et ce Real, tous les deux ne méritent pas la Liga. En fait, on est en train de jouer au Tom et Jerry avec le Barça et le Real et on oublie qu'il y a l'Atlético derrière. L'Atlético, il est là. Hein. L'Atlético, ils sont en train de regarder, ils sont en train d'exploiter les failles. L'Atlético, aujourd'hui, la seule équipe qui a profité de cette journée, c'est l'Atlético, qui gagne sa journée de Liga face à Getafe. Le Barça qui perd, le Real qui prend un point, donc il fait match nul. Donc finalement, statistiquement, hier, c'était quand même une bonne opération. Même si on aurait pu largement faire mieux et prendre les 3 points et être actuellement leader de Liga. Mais on comprend plus rien cette Liga. En plus, un Barça qui prend un but très très tôt dans ce match. Ça les empêche de justement déployer et mettre en place leur jeu. Donc ils sont plus sur cet instinct d'avoir une constance offensive pendant toute la rencontre. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir derrière. Et tu as une équipe de Leganés qui est là, qui défend, qui joue avec ses armes. Une équipe très bien organisée défensivement, un embouteillage. Franchement, j'ai vu plus qu'un bus. Aujourd'hui, un Barça qui n'arrivait vraiment pas à trouver d'idées, pas parce qu'ils ont été mauvais, peut-être qu'ils ont été vraiment mauvais au niveau de certaines actions qu'il fallait rentrer au fond. Après, tu as le gardien de Leganés, Mitrovic, qui fait une énorme perf également sur 2 grosses actions de Barcelone. Une de Lewandowski où il fait un magnifique contrôle et la finition est mauvaise. Une autre, une reprise de volée acrobatique de Rafinha, magnifique. Arrêt du gardien, puis poteau et ça sort. Ce gardien a sorti une perf. Et les Leganés devraient remercier son gardien parce que s'il n'était pas là, peut-être le match aurait fini 1 partout, voire 2-1, difficilement dans ce match. Tu as un Barça, les dernières journées de Liga, qui fait match nul contre le Betis, qui perd contre Las Palmas, qui perd contre les Leganés. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer qui est l'équipe en crise. Alors oui, on va dire que c'est le Real Madrid parce que le Real Madrid, dans le fond, il y a des problèmes. Mais le Barça, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est plus ce rouleau compresseur qu'on a pu voir depuis le début de cette saison. Cette équipe qui détruisait le Real 4-0, qui détruisait Séville 5-1, le Bayern Munich 4-1, qui est un match référence très clairement. Donc voilà, ce Barça qui a perdu en régime, ce Barça qui a perdu en puissance, je ne sais pas quelle est la raison. Est-ce que c'est justement ce que j'avais pu dire dans un de mes débriefs? Est-ce que c'est ce retour petit à petit des joueurs qui étaient blessés et absents, tels que Araujo, Gavi, petit à petit qui reviennent? Donc c'est plus compliqué à faire des choix stratégiques pour le coach. Hansi Flick qui n'était pas là aujourd'hui justement. Carton rouge qu'il a pu prendre au dernier match. C'était son adjoint qui était sur le banc. Ça aussi ça joue, mais quand même, tu joues à domicile, tu joues face à Leganés, je comprends rien. Je ne comprends rien. Ce match est un total contraste. 2 équipes opposées. Une équipe du Barça qui misait sur l'offensive puisqu'il fallait mettre ce but. Une équipe de Leganés qui misait sur ce bus, cet embouteillage en défense pour vraiment bloquer ce Barça et être dans cet esprit de solidarité défensive. Et ça a marché. Ça a marché, on ne peut rien leur reprocher. Certes, c'est moche, mais ça gagne. Et c'est une victoire méritée dans le sens où Barcelone n'arrivait pas à trouver des failles. Lamine Yamal, qui n'a pas été très bon aujourd'hui, qui n'arrivait pas vraiment à être bon dans ses duels, dans ses dribbles, et c'est totalement normal. Il est à moitié blessé, voire plus qu'à moitié blessé. Une entorse. Peut-être qu'il sera éloigné des terrains, je n'en sais rien. Parce que comme vous le savez, c'est quand le corps refroidit qu'on ressent la douleur. Donc c'est à ce moment-là qu'on verra s'il sera présent pour le match de l'Atlético le week-end prochain. Même ce match, Barcelone-Atlético la semaine prochaine. Un match de folie. Un match de folie. Là, on aura vraiment une équipe qui sera leader de 3 points d'avance. Soit le Barça prend cette première place avec 3 points
et reste justement premier, soit l'Atlético repasse premier. Et dans tous les cas, le Real aura une opportunité de repasser deuxième. Parce que comme vous le savez, le Real est troisième. En fait, ce qui me fait rire, c'est que cette saison, tu es très mauvais. Donc le Real Madrid mauvais au niveau des résultats. Un Real Madrid qui laisse trop passer de points. Franchement, c'est des cadeaux ce qu'ils sont en train de laisser. Et à côté de ça, tu as un Barça qui n'arrive même plus à exploiter les opportunités, qui étaient leur force avant, qui n'arrivait plus à exploiter les faux pas de ses adversaires, et qui offre des cadeaux et qui offre sur un plateau la Liga au Real Madrid. Alors j'aimerais bien que le Real Madrid se réveille un petit peu, parce que si le Real Madrid était vraiment intransigeant depuis le début de cette saison, le Real Madrid serait premier avec 6 points d'avance. S'ils avaient battu cet Atlético au lieu de faire match nul 1 partout, s'ils avaient battu le Vallecano 3 partout, s'ils avaient battu hier le Vallecano, ils seraient premiers. S'ils n'avaient pas fait ces 2 matchs nuls en début de saison, et oui les gars, le Real Madrid, il y avait tellement d'opportunités pour finir premier, et on ne peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est de notre faute, et c'est mérité. Et franchement, on doit s'estimer heureux. On est la pire équipe parmi ces 3 équipes de Liga, donc parmi le Real, l'Atlético et le Barça, on est la pire équipe. On est troisième, à un seul point d'écart du premier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça montre le niveau de la Liga. On dit que c'est une Liga serrée, etc., etc., mais le niveau est compliqué. Parce que ce Real, tu le mets en première ligue, ils sont 5e, 7e, à 8 points d'écart peut-être. Parce que ce n'est pas la même compétitivité, ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même pression que la première ligue. Donc franchement, le Real a de la chance. Franchement, l'équipe qui mérite le plus cette Liga, et je vais le dire en toute honnêteté, c'est l'Atlético. C'est l'Atlético, Tu as un Barça et tu as un Real. Si le Real finit champion, tu te dis, d'un autre côté, c'était pas un bon Real. Si le Barça finit champion, tu vas te dire, ouais, mais quand même, il y a des matchs où ils n'arrêtaient pas de perdre des points, des défaites bêtes. Alors que si tu as un Atlético champion, tu vois un Atlético qui, déjà, bon défensivement, offensivement excellent, qui a fait un excellent mercato en recrutant Alvarez, Gallagher et j'en passe, le Normand et l'Anglais, etc., etc. Un Atlético qui marche sur l'eau depuis ces dernières journées. Franchement, c'est une équipe qui mérite totalement cette Liga. Et actuellement, parmi les 3 équipes qu'on a, c'est l'équipe qui mérite cette première place. Donc voilà les amis, c'était vraiment une vidéo un peu imprévue, parce que je voyais vraiment pas ce Barça perdre. Je voyais plutôt ce Barça à domicile être en mode rouleau compresseur, rouler sur son adversaire, les Leganés, qui n'a pas de bonnes statistiques à l'extérieur. Et le hasard du football, le football, quand on vous dit que c'est pas des statistiques, c'est n'importe quoi. Tu as un Leganés qui vient chercher un résultat face à Barcelone. Bref, je ne comprends absolument plus rien à cette Liga et on verra ce qui se passera la semaine prochaine. Le Real Madrid retrouvera Séville à domicile et la victoire est obligatoire puisque le Barça jouera à l'Atlético de Madrid. Donc il faut gagner ce match face à Séville pour essayer de gratter des points face à Barcelone ou face à l'Atlético ou même face aux deux. S'il y a match nul, le Real sera le gagnant de cette prochaine journée. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du FC Barcelone, ce que vous pensez de cette Liga, qui vous voyez vainqueur à la fin de la Liga. Donc franchement, vos avis m'intéressent, je lirai chaque commentaire et j'essaierai de répondre à un maximum de commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve mercredi pour cette finale de Coupe intercontinentale. On espère que le Real Madrid se relancera face à Pachuca. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in Adamas.